Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver. Nous sommes ici sur les installations du complexe sportif de Japoma où se tiendra dans quelques jours seulement le Jubilé d'or. Et pour ce numéro, nous sommes avec l'un des membres du comité d'organisation, le révérend Fabrice Imbesouk. Bonjour. Bonjour, Parole créatrice Info TV. Nous sommes très heureux de vous retrouver, pas dans nos bureaux, mais cette fois-ci à Japoma, au stade, à l'esplanade, n'est-ce pas, où se tiendra le Jubilé d'or. Vous êtes membre du comité d'organisation. D'entrée de jeu, on veut savoir, révérend, un état sur l'avancement, n'est-ce pas, des travaux, des différentes commissions qui s'harmonisent pour que cet événement vraiment apporte un impact, n'est-ce pas, durant ces 3 jours. Merci. Je dois déjà dire qu'on remercie vraiment tout le comité à cette noble participation de Parole créatrice Info TV. Oui. On comprend qu'on ne travaille pas seulement avec vous dans les bureaux, on travaille aussi sur le terrain. C'est très important. Effectivement, pour parler de l'avancement des préparatifs sur le terrain, on va dire qu'on est en train de terminer la mise des petits plats dans les grands. Oui. On a vraiment bouclé avec toutes les grandes lignes, l'hébergement, les commodités relatives au transport des participants, oui. Toutes les exigences administratives, que ce soit celles de la sous-préfecture, que ce soit les forces de maintien de l'ordre, les sapeurs-pompiers. Oui. Il faut le signifier qu'ils sont aussi mobilisés à l'occasion, malgré que nous avons aussi mobilisé des équipes médicales. Tous les domaines, la restauration, le 11e point qu'on n'oublie jamais, qui est assez important, parce qu'avec toute la masse des personnes que nous aurons, ce serait très important de penser à ce point-là. Et tous les autres éléments qui tournent autour de cette organisation. Aujourd'hui, oui. Comme je dis en entame de mes propos, on est vraiment en train d'achever la mise des petits plats. Dans les grands, vous voyez, on est là au gymnase, c'est parce qu'on a une dernière réunion de coordination avec les équipes techniques du complexe oui. Qu'il faut vraiment saluer pour leur professionnalisme et leur engagement pour nous accompagner à donner à cet événement pas seulement une couleur spirituelle, mais aussi une couleur professionnelle à la hauteur du message que nous professons. Alors, révérend, sur les annonces, on a vu quelque chose qui nous a frappé, le transport des participants, parce qu'il faut le dire ici, de nombreuses délégations sont entendues ici même, à l'esplanade du stade de Japoma pour cet événement. Quelles sont les commodités qui sont mises en place, notamment sur le transport? Oui, il faut dire qu'on a pensé à cela, parce qu'on oui. S'est dit 2000, 3000, 4000 personnes, peut-être que nous attendons. Et une bonne masse de ces personnes sont dans la ville de Douala. Oui. On a pensé qu'il serait plus approprié de mettre à leur disposition des moyens de transport communs. Oui. Donc, on s'est rapproché des agences. On a loué quelques bus qu'on va mettre sur diverses lignes. On va créer 5 lignes. Une ligne qui partira de Bonabiri, une ligne de Bonamoussadi, une ligne de Dokotine, une autre de 14 et une autre de Terminus. On va définir des points de ramassage le long de ces différents oui. tronçons et un forfait. Et là, c'est le matin et le soir. Le matin et le soir. Le matin et le soir. Je profite pour dire à l'attention des pasteurs, il serait très important de nous aider à assumer cette commodité de la bonne manière. Oui. La bonne manière de se préparer en amont. De mettre sur pied des listes, des enregistrements qui nous font parvenir plus tard, demain. Ça permettra à nos équipes concernées de faire un travail plus approprié pour qu'on soit sûr qu'à l'aller et au retour, parce qu'il dit bien que le retour sera plus sérieux que l'aller. Oui, effectivement. À l'aller, on ne mobilise pas 2000 personnes sur place. Mais au retour, on a peut-être 3000 personnes sur place et tout le monde veut rentrer au même moment. Exactement. Donc, voilà l'intérêt d'avoir des transports de masse pour faire arriver et rentrer nos participants dans les meilleures conditions. Merci. Alors, révérend, revenons un peu sur le programme. Durant les 3 jours, on veut bien savoir quelles sont les thématiques qui seront abordées, parce que sur le programme, on a vu par exemple une tranche horaire qui est réservée à l'évangélisation, mais dans l'ensemble, quelles sont les thématiques qui seront abordées? Le programme tient sur 3 jours. Oui. Vendredi, samedi et dimanche. Oui. Vendredi est consacré à la réunion des ministres qui va démarrer très précisément à partir de 12h. 12h, oui. Et la thématique qui sera développée, c'est le message de l'heure, hier, aujourd'hui et demain. Donc, on va l'aborder dans cette ligne chronologique-là. Oui. On a quelques intervenants qui vont se succéder sur la question. Le samedi, qui est notre grande journée, il faut le dire, oui. il y a effectivement en soirée
une ouverture quant à l'évangélisation parce qu'on se dit quand même qu'on aura des visiteurs. Effectivement. Et même l'évangélisation n'est pas seulement externe, elle est aussi interne. À cette occasion, nous sommes rassemblés. Le Seigneur peut toujours d'une manière directe ou indirecte toucher un cœur pour davantage le rapprocher de lui. Donc on a mis un accent vraiment sur ce point-là. À l'occasion du programme de samedi, on va parler du jubilé. On va parler du jubilé, certainement l'évangélisation tournera autour de cette question. Dimanche, on clôture avec des activités un peu plus liées à l'historique, des témoignages, des rappels d'histoire et quelques cérémonies de coloration qu'on a prévues vraiment pour une apothéose digne d'un programme de 50 ans, célébrant 50 ans du message au Cameroun. Merci, révérend Fabrice, de nous avoir accordé cette interview sur Parole Créatrice. Alors, à vous qui nous écoutez, vous pouvez liker, vous pouvez commenter et partager. Et on se donne rendez-vous à partir de vendredi à 12h jusqu'à dimanche, 3 jours pour le Jubilé d'Or. Merci. Merci et bienvenue à tous.